Mais c'est par son comportement, par ses paraboles, par la logique de sa vie que le royaume nous est révélé. Pas à travers une définition. Nous sommes déjà dans le royaume, puisqu'un certain nombre de choses que Jésus fait, nous le faisons. Et un certain nombre de choses que Jésus fait, nous l'avons appris à les faire et nous le faisons de manière un peu naturelle maintenant, non? Ils ne sont pas obligés continuellement de nous dire sois chrétien toutes les minutes. Hein? Bon. Donc, bon. Et nous le faisons non seulement volontiers, parce que mais que nous pensons que la qualité de la vie, c'est ça. Non? Nous sommes paradoxalement beaucoup plus près d'un certain nombre de mentalités représentées par les scribes et les pharisiens. Absolument. Qui demandent sans cesse des signes à Jésus, mais à travers les signes qu'ils demandent, en fait c'est des preuves qu'ils demandent. Ils demandent d'être dans l'évidence du royaume. Bon, Jésus dit, tu ne peux pas être dans l'évidence du royaume, il faut que tu rentres progressivement, que tu fasses ton apprentissage, que tu t'approches, que tu te laisses approcher. Et c'est pour ça que Jésus il dit l'épreuve, non, je ne peux pas donner de preuve. Pas plus aujourd'hui qu'hier. Et de ce côté-là, on est très rationaliste. Hein, et ils sont déjà rationalistes. Hein, en demandant des preuves. Or, nous savons bien que ce qui fait sens dans notre vie, c'est bien plus à partir des signes que nous interprétons, des signes de vie que nous recevons et que nous donnons. C'est ça qui nous fait vivre. Bien plus que les preuves de ceci et de cela. Non? Oui. Bon. Et donc, voilà, nous sommes de ce côté-là, nous avons une plateforme de compréhension de l'Évangile. On va s'arrêter d'ici quelques minutes. Alors, malheureusement, on n'a pas été jusqu'à Pierre. Hein. Et Pierre, il y a quelqu'un qui aime beaucoup Pierre, qui m'a dit, là, vous avez bien raison, hein, parce que Pierre, justement, tous les chrétiens peuvent s'identifier à Pierre. C'est le porte-parole. Il y a des apôtres, on ne sait rien d'eux. Mais Pierre, chacun peut s'identifier à Pierre, parce qu'il a fait tellement de conneries, il était tellement revenu de ces conneries, que chacun peut dire à un moment ou à l'autre, hein, il était plein d'épines, et voilà, il est sorti de ses épines, et... Hein, non? Oui. Peut-être que les autres étaient pareils, peut-être parce que les textes ne nous la montrent pas tellement. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de critiquer les autres. Hein. Mais je suis dire, ça, c'est d'ailleurs, il y a une espèce d'économie du texte hein, qui nous dit, voilà, le disciple c'est Pierre. Hein, le disciple c'est Pierre, et c'est un disciple qui n'a pas la foi, qui est en travail de foi et de doute en permanence. Alors, c'est pour ça que, vous savez, l'évangile, c'est plein de paradoxes. Il ne faut pas essayer d'éliminer les paradoxes. Il faut essayer, au contraire, de les faire apparaître et à travers cette réapparition c'est quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que nous avons appris. Et par conséquent, parce que nous avons besoin qu'on nous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut... bon. L'Évangile ne dit pas, elle ne nous dit pas ça parce qu'elle ne se met pas à la place des autres. Elle ne se met pas à notre place. Elle nous dit, voilà un chemin. Tu peux prendre le chemin. L'Évangile, c'est un chemin. C'est une voie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelait les chrétiens. Et la voie. Au début. La foi. Hein? C'est comme ça qu'on les appelait. On ne les appelait pas les chrétiens, on les appelait la voie. Le chemin. Oui, alors, le levain des pharisiens, c'est... C'est comme des engences de vipère. Je crois que ça vient juste après cette histoire de signes, de demande, d'insistance de signes. Hein? Et plus en amont, dans cette confusion entre l'œuvre du diable et l'œuvre de l'esprit. Et donc le levain des pharisiens, c'est dire, ne vous mettez pas dans une confusion pareille, parce que vous ne pourrez pas en sortir.
Il y a ceux qui sont en formation continue et Voilà. ceux qui sont, Qui ne veut pas. qui sont dans leur culture de base et qui n'en sortent plus. Oui, mais c'est ça. Alors, on n'a pas. Sur les paraboles, il faut faire attention aussi, parce que là, je suis en train de vous dire, faites attention là. Il faut jamais isoler un texte évangélique. Il faut toujours essayer de le mettre en constellation avec d'autres pour éviter des contresens. Quelquefois, le caractère provocateur du texte, hein, aurait tendance à nous bloquer, à nous paralyser. Hein. Et l'évangile est un tout, hein, et l'écriture est un tout. Hein. Et par conséquent, ce qu'on appelle l'intertextualité, hein, c'est aller d'un texte vers l'autre. C'est ce que l'évangile fait en permanence. Hein. Tout à fait. L'histoire de cette femme, de ces foules qui sont trop nombreuses et qui veulent approcher de Jésus et qui veulent l'accrocher son manteau, toucher son manteau. Hein. Il y en a une qui est racontée dans Saint Marc. Mais là, c'est les foules qui se précipitent pour toucher son manteau. Qu'est-ce qui touche? Eh bien, c'est les franges. Les franges. Parce que les franges sont arrangées d'une certaine manière que le nom de Dieu y est évoqué. Et donc, finalement, les gens s'approchent de Jésus, mais parce qu'il est porteur du nom de Dieu. Hein. Vous comprenez et ça renvoie à un texte du prophète Malachie, hein, où il est annoncé dans ces textes que le message d'Israël intéressera tous les peuples. Hein, et les gens arrêteront les Juifs dans la rue. Hein, et ils s'accrocheront à leur manteau pour leur dire on veut aller avec toi à Jérusalem. Hein, bon. Et c'est ça qui est en question. C'est-à-dire que lire ce texte-là, c'est aussi être renvoyé au texte de Malachie. Hein, pour signifier que effectivement, dans l'esprit de l'évangélique, les temps messianiques sont arrivés. Donc, bon, alors, c'est pas une lubie, c'est que Jésus a fait comme ça. Les disciples d'Emmaüs, il leur a fait un cours d'écriture sainte, hein, et c'est comme ça qu'il a fait. Hein, il a dit, commençant par la loi, ensuite par les prophètes et par les psaumes, il leur a montré tout ce qui le concernait. Donc il faut qu'on réapprenne à lire l'écriture comme Jésus.